Salut et bienvenue la famille sous Haïti Précision Info. Grand point cap dominer actualité en Haïti à l'étranger. En Haïti, dans occasion pour commémorer 232e anniversaire la mort Toussaint Louverture, Alex Didier Fils-Aimé, Premier ministre, là, fait gros déclaration. À l'étranger, la Chine et la Russie, dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, voté contre la réouverture des détroit de Dormuz. C'est pour ça que nous allons voir ensemble. Abonnez, partagez, commentez pour ne pas rater la prochaine vidéo. J'en ai annoncé là, dans le conseil et dans l'occasion pour commémorer le 232e anniversaire de la mort de Toussaint Louverture, le Premier ministre il fait une grosse déclaration. Le Premier ministre a déclaré, et n'a cité, Haïti n'est pas un accident de l'histoire. Ça veut dire, mesdames et messieurs, autorités, yo reconnaître que pour nous être capable de gagner un bout de terre, ça, il y a des sacrifices qui étaient faits, ce n'est pas un hasard. Il y a des ancêtres qui étaient acceptés offrir en holocauste, qui étaient acceptés by tête pour être capable permettre que le système esclavagiste féroce ça t'est tombé. Donc, par exemple, Toussaint Louverture, bien que de nos jours, et Gampil nan nous qui plus parler de Dessalines le Grand, qui pas un problème. Mais peut-être si pas de gain Toussaint Louverture, il doit pas de gain yon Dessalines. Et à chaque moment, genre de moment ça yo, nous toujours des autorités qui ont fait de beaux discours. Mais en réalité, ouais que ça a dit yo pas de rapport avec action à poser. Parce que nous constatons que en pile nan yo, ce sont des patripoches, c'est pas patriotes. Si nous arrivons à un bout de ça, c'est grâce à sacrifice des ancêtres nous, dont Toussaint Louverture, qui baille tête li. Et la preuve en était bien grande. Toussaint Louverture, il mourit en 1803 au Fort de Joux en France, dans la misère, et côté yo emprisonné à mort que li mourit à cause de l'étape défendre la liberté des esclaves, l'étape défendre façon esclave à vivre. Et monsieur Sayo, en ses ancêtres, ça a été déclaré vive libre ou mourir. À l'étranger, la Chine et la Russie voté contre la réouverture des détroit de Dormuz. Mesdames et messieurs, et en tenant compte de l'importance des détroit de Dormuz là, les gagnants pour la Chine, voilà que dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui gagne 15 pays là-dedans, dans 15 pays, ça, il y a 5 là-dedans qui gagnent droit de veto. C'est-à-dire toute résolution qu'on prend dans le Conseil de sécurité des Nations Unies, il n'est pas capable de prendre en absence 5 pays, ça, à savoir les États-Unis, la Chine, la Russie, la France, l'Angleterre. Pourtant, la Chine, malgré l'importance des trois gains polis, c'est 40 à 50% gaz que la Chine utilisait la Kaili, il passait par le détroit de Dormuz. Pourtant, la Chine votait contre l'ouverture du détroit de Dormuz. Mesdames et messieurs, question nous capables de poser, qui ça qui cache derrière ça? Pour qui ça la Chine votait contre l'ouverture? Dans le normal, normalement, la Chine t'a supposé une dans le monde qui a demandé réouverture des détroit, mais li voté contre dans le Conseil de sécurité des Nations Unies. Parmi les raisons qui fait que la Chine li voté contre réouverture là, d'abord, une question d'intérêt économique. Une question d'intérêt économique là dans ça. Parce que selon l'autorité chinoise, tant de guerre a continué et c'est pour pays tant que les États-Unis, Israël, li pas bon parce que pays ça a fait un pile pète, un pile déficit économiquement parlant.
Et ensuite, selon des sources nous capables de faire confiance, autorité chinoise avec Russie, yo constaté que dans la résolution ça a une sorte d'injustice qui fait parce que proposition que pays par exemple les États-Unis Bahreïn et fait devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, hein, c'est comme quoi pays ça n'a pas tenu compte que c'est États-Unis avec Israël 28 février passé qui commençait guerre là. C'est comme si de rien n'était. Ils ont juste proposé devant la sécurité des Nations Unies pour une libre en circulation dans le détroit de Hormuz pour tout bateau qui a besoin d'approvisionner et notamment de gaz capable de passer sans problème. Et la Chine et les États-Unis et la Chine et la Russie qui connaît que si résolution ça passé et Iran prend une obligation pour le quitter et détroit de Hormuz là circuler bien. Et si Iran pas entrer dans la logique là, Iran pral contre, les pral en face ONU, Nations Unies. Nous comprenons qui ça veut dire. Maintenant, autorité la Russie, autorité la Chine, qui c'est des prévoyants, ils ont voté contre. Ils n'ont pas quitté résolution passée dans le Conseil des Nations Unies. Et comment ça pral finir? Est-ce que les États-Unis pral ralon l'autre ZEL 4? Parce que ZEL 4, ça, c'est États-Unis même qui râle pour le capable justifier et tout ça la fait. C'est toute information ça nous te porté pour n'a demandé pour abonner, partager, quitter un commentaire et pour capable supporter le travail là.